Bonjour, bonjour les balances et heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de mai. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on verra ici la première quinzaine de mai, ici la deuxième quinzaine et les cartes qui sont en dessous et que je vais baisser maintenant pour que vous puissiez mieux voir les autres. C'est pour le mois d'une manière plus générale, donc on reviendra dessus après. Donc, vous avez une arcane majeure. Et on va commencer ici par le 5 de denier. Alors je vais vous la montrer quand même peut-être un peu plus près celle-ci. Hein, les deniers qui représentent davantage le plan matériel et financier. Bon, vous voyez ici, on a une lune, hein, une pleine lune. Donc on pourrait penser aussi qu'il y a une lunaison qui va vous impacter davantage ce mois-ci. Et on voit un personnage qui a l'air d'un mendiant qui est en train de quitter une cité qui a l'air assez riche, sécurisante. Hein, et voilà, tout ça se passe la nuit. Alors les deniers, ça peut représenter des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc à vous de voir si vous vous retrouvez dans ce personnage-ci, dans ces énergies, ou si vous y voyez quelqu'un plutôt d'extérieur à vous, hein, qui serait ici plutôt dans le masculin. Même chose hein, pour le fou après. Et bien qu'il ait l'air d'un mendiant, en réalité ici, c'en est pas un. Hein. On pourrait penser quelque part que c'est un habitant justement de cette cité-là, hein, qui était dans une situation sécurisante. Alors ça peut être aussi bien professionnel, dans une relation, etc. Mais qu'il a envie quelque part de partir. D'ailleurs, vous pouvez voir que les deux personnages vont tous les deux dans le même sens. Hein, ils vont vers l'avenir et pas en arrière. Sauf que lui, il s'est déguisé. C'est pas vraiment un mendiant. Hein. Lui, il est plus trop en train de se cacher pour pouvoir partir quelque part en catimini. Alors, moi, cette carte, souvent, elle me fait penser à l'ermite, hein, d'autant que c'est une carte qui incite à de la lenteur, en tout cas qui amène cette notion-là. Ou, puisqu'on est en train de se diriger vers l'avenir, on pourrait également penser que on délaisse quelque chose, parce que si vous voulez, c'est également la carte de la perte. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tout perdre, que tout va s'effondrer, etc. Ça peut être juste des restrictions, des sacrifices qui sont à l'œuvre en ce moment, le sentiment justement d'être limité aussi par certaines choses. Maintenant, on peut tout simplement dire au revoir aussi à des mauvais schémas, à des mauvaises croyances, pour aller vers davantage de lumière. Mais pour ça, il faut déjà passer quelque part aussi un petit peu par ces ombres. Hein. Il faut les connaître pour pouvoir s'en délester. Donc, on peut avoir envie de laisser le passé derrière soi. Maintenant, il y en a peut-être aussi qui, par la force des choses, de par leur activité et tout ce qui peut se passer, gagnent aussi tout simplement moins d'argent. Hein. Maintenant, on vient vous rappeler ici que vous n'êtes pas que vos biens, dans le sens où, quand on gagne moins, des fois, consciemment ou non, on peut ressentir un certain manque de confiance ou perdre un petit peu en confiance en soi. Or, vous n'êtes pas ce que vous possédez, hein, non plus. Et puis, ça ne dure qu'un moment, hein, ça ne va pas durer non plus éternellement. Maintenant, si on veut aller vers du nouveau, il faut faire de la place hein, quelque part. Si vous voulez permettre à des nouvelles énergies de pouvoir rentrer dans votre vie pour vous diriger vers quelque chose de nouveau, forcément, il va falloir vous en libérer d'anciennes. Hein, qui n'ont plus lieu d'être quelque part. Et puis cette carte, elle vous rappelle aussi de faire attention dans le sens où souvent on est son pire ennemi. Donc essayez davantage d'agir avec vous comme votre meilleur ami le ferait. Maintenant, comme on a la carte ici de l'appréciation, hein, vous voyez avec cette femme qui est en train de tenir une rose et qui se concentre sur la rose plutôt que sur toutes les ronces et sur toutes les épines qui sont là, enfin, ça, on va dire que c'est la version positive puisque votre carte à vous est retournée. Ça veut peut-être dire que pendant cette période-là, certains seront peut-être justement davantage concentrés hein, sur les ronces que sur la fleur. C'est-à-dire, peut-être que certains seront davantage à regarder ou à focuser sur ce qui leur manque, hein, sur ce qui ne va pas, sur ce qui les limite, etc., que sur le positif. Or, on vient vous rappeler justement avec cette carte qu'on attire ce qu'on vibre. Donc si vous restez concentré sur du manque, des limitations, etc., ça va pas s'arranger, quoi. Hein. C'est un petit peu ce que vous allez vous attirer. Donc on vous rappelle que quelle que soit votre situation, et je sais que ça peut paraître toujours plus facile à dire qu'à faire,
Mais il y a quand même des choses positives. Vous pouvez par exemple tous les soirs noter 10 choses positives dans votre journée et exprimer surtout de la gratitude. Pareil, pour que les choses se transforment, vous pouvez faire des visualisations dans lesquelles vous possédez ce que vous voulez déjà, où vous arrivez à atteindre tel but ou à être telle ou telle personne et à vous ressentir déjà reconnaissant pour ça et à remercier comme si vous l'aviez déjà, si vous voulez. Hein, pour pas justement rester trop dans ce genre d'émotions et de pensées, hein, puisque le but c'est quand même d'avancer doucement mais sûrement, que de faire machine arrière si vous voulez. Hein. Ça vous aidera si vous préférez davantage. Maintenant, bon, ben voilà, hein, pour la deuxième quinzaine, vous avez le fou, donc là, on est quand même dans une autre énergie, même si, vous voyez, on avance. Alors lui, il a l'air d'avancer un petit peu plus vite, mais c'est marrant parce que je pense que il va y avoir, entre guillemets, un juste milieu à trouver entre les deux. Si vous voulez, le fou, là, alors, on voit déjà ici qu'il sort quelque part comme d'une grotte, hein, d'une certaine forme, je vais pas dire de noirceur, mais qu'il était un petit peu dans la nuit, hein, comme ce qu'on pouvait retrouver là, hein, un petit peu enfermé, peut-être en mode aussi introspection. Et puis que voilà, une fois qu'il a réussi à dépasser ou à comprendre ce qu'il avait à comprendre, bah, il peut enfin en ressortir et démarrer quelque chose de nouveau. Parce que le fou, c'est l'arcane zéro, si vous voulez. Hein. C'est vraiment le début du cycle. C'est une promesse de renouveau. Il y a la protection ici aussi de l'aigle, hein, qui a aussi une très bonne vision, qui, lui, voit au-dessus de tous les autres oiseaux, donc quelque part qui a réussi à prendre de la hauteur. Et on vous invite à partir à l'inconnu, à sortir hors de votre zone de confort, ce qui quelque part poursuit aussi de cette énergie, hein, puisque là, il s'en va quand même de quelque chose finalement de connu, de plutôt sécurisant, pour aller vers quelque chose de complètement inconnu, mais d'une manière, on va dire, beaucoup plus légère. Où on est davantage ici dans la foi, hein, vous voyez, lui, il a un pied carrément dans le vide, il y va sans se poser de questions, il a un grand sourire, enfin il n'a pas peur quoi, si vous voulez. Hein. C'est une carte aussi, moi, qui me fait repenser aussi à son enfant intérieur, donc peut-être à s'y reconnecter, à lui faire davantage plaisir, c'est-à-dire à prendre davantage peut-être ses besoins tout simplement en compte. Maintenant, quand je disais qu'il fallait trouver un juste milieu, le fou, lui, il est plutôt, entre guillemets, inconscient, hein, à l'inverse de lui qui, quelque part, prend ses responsabilités et est déjà beaucoup plus mature, hein, il est plus vieux. Lui, il est tout jeune à côté. C'est pour ça qu'on pourrait peut-être retrouver malgré tout deux personnes ici différentes. Mais je pense que c'est plus une question de d'ôter toute la lourdeur du passé pour pouvoir renaître quelque part à soi-même et être beaucoup plus léger. Maintenant, comme il est plus insouciant, hein, euh, le tout, c'est pas de se débarrasser de certaines choses ou d'être dans le déni et de se dire ouais, c'est bon, ça, moi je m'en fiche, je mets ça de côté, etc. Et puis je fais comme je veux. C'est d'en tirer bien sûr les leçons pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, mais en les intégrant, si vous voulez, dans ce que vous allez démarrer. Donc on peut peut-être ici avoir l'élan, ou l'envie en tout cas, d'aller vers quelque chose de complètement différent, de tout ce qu'on a pu vivre ou connaître jusqu'à maintenant. Maintenant, comme je vous l'ai dit, lui, il commence. Et si j'ai mis un petit bémol, c'est parce que vous voyez ici, on a la carte du magicien et du miroir, hein, où on voit presque cette notion d'équilibre, vous voyez, entre le froid et le feu, hein, le chaud et le froid. D'ailleurs, il y a le signe de l'infini aussi qui est là, et lui, il est juste au milieu, et elle est à l'envers. Et cette carte, si vous voulez, elle parle de connaître et d'utiliser son véritable pouvoir, sauf que comme elle est retournée, ça veut peut-être dire que certains encore ne le maîtrisent pas encore tout à fait, ou qu'ils n'en tirent pas encore assez avantage et parti, si vous voulez, hein, pour ce nouveau cycle. Et qu'il va falloir apprendre à maîtriser quelque part cette nouvelle énergie. On vient vous dire que vous avez le pouvoir de transformer, de créer certaines choses. Et bien sûr dans le sens de la nouveauté. D'ailleurs, ici je ne l'ai pas dit, mais on peut penser aussi à un déménagement. Hein. Et le monde, le fou, il ouvre aussi hein, sur l'extérieur, sur ce qui est inconnu. Donc on pourrait peut-être aussi avoir envie d'aller habiter ailleurs, de créer une autre entreprise, d'aller chercher un autre boulot, de
vouloir une autre relation peut-être aussi, ou tout simplement d'en continuer une actuelle, hein, mais d'une autre manière, si vous préférez. Là, je ne suis pas en train de dire que tout le monde va quitter tout le monde ou tout ce qu'il fait, mais d'essayer d'appréhender ce que vous viviez avant autrement pour vous sentir mieux tout simplement, hein, ou pour donner une nouvelle direction à votre vie. Donc on vient vous rappeler vos capacités illimitées, hein, comme justement ce signe de l'infini qui est juste au-dessus de sa tête, en disant à certains qu'il est temps de vous réveiller et d'en prendre conscience. Hein, de ne pas laisser des fausses informations, c'est-à-dire des fausses croyances, des limitations, continuer à influencer votre vie. Et comme dans le nom de la carte, hein, magicien et miroir, il y a aussi miroir. Donc à veiller également à l'effet miroir, à bien comprendre que l'extérieur est un reflet de l'intérieur. Donc essayez, si possible pour certains en tout cas, de vous ouvrir à votre sagesse intérieure, à vos talents, à vos capacités, et à prendre le risque de croire en vous, hein, pour récupérer, si vous voulez, vraiment votre pouvoir. Et ce que vous amenez déjà à la carte ici, du 5 de denier quand je vous parlais de l'ermite, là avec celle-ci, c'est pareil. On vous invite à savoir plonger au fond de votre être. Alors, des fois, il faut faire un peu aussi comme le fou, c'est-à-dire que on peut très bien cogiter sur soi et puis penser qu'on a travaillé telle ou telle chose, puis finalement, c'est qu'une fois qu'on se confronte au monde extérieur, qu'on se rend compte si vraiment on les a bossés. Et je pense que c'est en ça qu'on insiste sur l'effet miroir pour vous rendre compte, hein, s'il y a encore des choses quelque part desquels vous devez vous délester, si vous avez vraiment bien fait tout ce travail-là ou pas. En tout cas, on vous invite à trouver la confiance et le courage en vous pour tirer le meilleur parti de chaque expérience, de chaque occasion qui vous est offerte par la vie, et notamment par ce nouveau cycle que vous allez débuter, parce qu'on vous dit que vous avez bien toutes les ressources dont vous avez besoin, ainsi qu'une force illimitée pour y parvenir. Hein. Et puis, question patience, bon, de toute façon, on le verra ici avec ça vaut la peine d'attendre, hein, sur laquelle je vais revenir après, mais vous avez aussi en fond, avec l'oracle des fleurs, la carte de l'impatience, hein, enfin de la fleur d'impatience, qui existe d'ailleurs aussi en fleur de bac, et qui invite à de la patience. Hein, vous voyez, elle a la main sur le ventre, on peut avoir l'impression qu'elle est enceinte, donc il va y avoir un certain temps de gestation encore nécessaire. Quelque part, on vous invite bien sûr à sortir de vos zones de confort et à aller dans ce sens-là, mais à pas y aller trop vite si vous préférez. Voilà. Donc pour en revenir ici par rapport alors au plan sentimental et relationnel, hein, c'est pas forcément que par rapport à la personne avec qui vous êtes ou que vous envisagez, mais ça peut être aussi par rapport à vos amis, par rapport à votre famille, hein, à voir aussi ce que ça concerne ici. On vous dit, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et c'est pour ça aussi qu'on vous parle de foi. Hein, je pense ici avec le fou de ne pas douter aussi que l'univers vous amène toujours au meilleur et au plus juste moment pour vous certaines choses. Et que même l'expérience que vous êtes en train de vivre en ce moment, quel que soit le plan, a une raison d'être. Donc, s'il y en a qui doutaient, par exemple, que la personne qui leur convienne rentre dans leur vie ou que la relation qu'elles attendent ou que certaines choses dans une relation se font encore un petit peu attendre ou ne se manifestent pas encore complètement, c'est normal, mais en tout cas, l'univers est en train de travailler à ce que ça se fasse, si vous voulez, c'est plutôt encourageant. Hein. Bon, d'ailleurs, ici, bon, autant il a l'air de se cacher, etc. Autant là, bon, vous voyez, il est complètement à la lumière. On l'encourage aussi à sortir. Hein. S'il y en a certains, par exemple, qui veulent rencontrer quelqu'un, c'est pas en restant chez vous, en vous coupant du monde, etc., que vous allez y arriver non plus. Hein. Soyons clairs. Il y a un moment, il faut aussi y mettre du vôtre. Que vous voulez en terminer avec un travail, une relation, etc., mais qu'à chaque fois qu'on vous amène l'occasion de, vous la saisissez pas, bon, après, on peut pas faire le boulot à votre place non plus. Maintenant, comprenez bien que pour avoir ce que vous voulez vraiment, tout ne dépend pas de vous. C'est pour ça aussi qu'on vous invite à lâcher prise et à avoir la foi. Plus tôt vous l'accepterez, plus vite ça pourra aussi se manifester dans votre vie.
Parce qu'être trop dans l'attente, comme être trop dans le manque, etc., ça ne fait que bloquer les énergies. Hein, comme quand on est trop pressé, qu'on râle, qu'on peste contre un truc, bon bah voilà, hein, on n'envoie pas de l'énergie positive pour que ça se manifeste. Donc, soyez patient, parce que c'est pas parce que vous voyez rien se passer concrètement que c'est le cas. Et que vous soyez en couple ou non. Hein. D'ailleurs, regardez derrière ce qu'on vous met. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc peut-être aussi tout simplement en acceptant aussi ce moment pour ce qu'il est, en sachant bien évidemment qu'il ne va pas durer 107 ans. Si vous y allez trop vite et que vous voulez forcer donc et que la personne n'est pas prête, alors soit à se mettre avec vous, soit à passer à telle étape, machin, etc., ben vous n'arriverez pas à obtenir véritablement ce que vous voulez parce que tous les ingrédients ne seront pas réunis. C'est comme si vous vouliez imaginer cuisiner un gâteau et qu'il vous manquait la moitié des ingrédients. Ben, il ne sera pas aussi bien réussi que si vous avez été faire des courses avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc soyez rassurés, c'est en bonne voie. Maintenant, j'ai envie de vous dire que le temps de manifestation va dépendre de la manière dont vous allez diriger vos énergies. Donc restez positif, d'autant que là, regardez, on a une carte absolument magnifique, on a un Néroli, hein, où on a deux belles colombes, donc qui peuvent représenter aussi une idée de paix. D'ailleurs, c'est marrant, vous voyez, on avait deux anges blancs là, qui parlent d'association harmonieuse. Alors, elle peut évoquer aussi l'idée de secours céleste, hein, ce qu'on pouvait vous dire avant, comme quoi l'univers était, quoi que vous en pensiez déjà, à l'œuvre, de clarté, de réconfort, d'équilibre émotionnel, de détente, de foyer heureux, de bonheur matrimonial, de pensée positive, de sensualité et également de confiance. Ça revient aussi pas mal. Hein. C'est une carte qui est associée au mariage, à l'amour à long terme, hein, au grand amour dont on vous a parlé avec la carte Faites un effort. Et ça peut aussi indiquer une association harmonieuse avec un ami ou un partenaire d'affaires. Maintenant, si vous vous interrogez particulièrement au sujet d'une personne, il semble que cette personne soit un partenaire idéal pour vous. Ça peut être bien sûr aussi quelqu'un qui passe dans votre vie et qui vous aide à comprendre une leçon, qui vous aide par rapport à une situation particulière. Donc pour les célibataires, comme je vous l'ai dit, restez positif parce qu'a priori vous allez enfin avoir une histoire d'amour qui va durer, qui va pointer son nez. Et si c'est par rapport aux affaires, vous pouvez vous dire que là, vous allez peut-être rencontrer un collaborateur, un associé, qui va pouvoir vous aider justement à pérenniser votre entreprise et également sur du long terme. On vous invite bien évidemment à collaborer et on vous demande d'être courageux et de vous engager à résoudre tout conflit dans votre relation, si jamais c'est le cas, même si cela implique des émotions et des discussions désagréables. Le but étant, comme on vous l'a dit avec le 5 de denier, de vous libérer de vieilles peurs, de blocages qui peuvent avoir attrait plus particulièrement aux relations. Donc détendez-vous, ouvrez votre cœur, respirez profondément, entrez plus en phase avec vos sens afin de devenir plus réceptif à vos intuitions, à vos propres émotions, mais également à celles des autres. Et soyez disposés à être vulnérables et authentiques face à vous-même comme face aux autres. Donc c'est quand même une jolie carte. Et Néroli, je me demande si elle n'existe pas aussi en huile essentielle. Hein. Du moment que je vous recommande des fleurs, bon, on a une carte pour les fleurs de Pâques, mais si vous ne pouvez pas vous en faire des bouquets, peut-être en trouver en essence, en eau florale, en huile essentielle, enfin voilà. À vous rapprocher de cette fleur-là, vous pouvez même aussi tout simplement vous connecter à la photo de Néroli, hein, aussi tout simplement, pour vous connecter à ces énergies. Maintenant, regardez ce qu'on a ici avec les messages de l'éveil de Mario Duguay. Vivre pleinement. Je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie pour diriger mon regard vers ce qui est positif. Je m'accroche à mes rêves, hein, donc je reste fixée sur ce que je souhaite et sur ce qui est positif, même si le présent semble parfois sombre pour moi, ce n'est qu'illusion. Je garde conviction qu'il y a du beau pour moi, parce que mes pensées émanent, j'attire à moi le merveilleux et je vis dans la sérénité d'une vie épanouie. Hein, de toute façon, c'est ce qu'on vous propose au final. Mais je trouve que ça résume un petit peu tout ce que je vous ai dit, notamment avec l'effet miroir. Maintenant, en fleurs de bac, vous avez eu ici hélianthème, roc rose,
courage et dépassement de soi. Donc bien sûr, qui va vous aider à vous dépasser, renforcer votre courage et qui va pouvoir vous permettre de lutter contre certaines peurs ou paniques peut-être même aiguës. Hein, s'il y a des gens des fois qui ont des respirations difficiles, qui se sentent un petit peu paralysés, qui peuvent voilà, y avoir des petites gouttes de sueur, des palpitations à l'idée de faire quelque chose, hein, par exemple. Elle peut permettre également de lutter contre certains cauchemars. Pour les adultes, ça peut être un scénario qui revient sans cesse ou un trauma aussi également. Mais en tout cas, voilà, elle va permettre de vous renforcer. Et en d'autres paquets, je vais vous la montrer quand même parce que peut-être que ça pourra en aider certains justement à avoir plus de courage, on va dire, pour eux-mêmes. On a Pin Sylvestre, Pine, où on parle d'acceptation de soi et de repentir. En fait, si vous voulez cette fleur, elle va vous aider à avoir davantage d'estime et de pardon envers vous-même, hein, c'est-à-dire à être davantage dans l'acceptation mais également dans la déculpabilisation. Elle amène également un sentiment de bienveillance à son égard, dans le sens où chaque jour vous faites au mieux avec qui vous êtes, avec les moyens que vous avez. Et donc elle permet de lutter contre la culpabilité ou le sentiment aussi d'être responsable des erreurs peut-être d'autrui. Et puis concernant votre pierre du mois, bon là c'est un cristal de roche, c'est pas tant ça qui compte, c'est plutôt la forme. Ici on a l'un de mes solides de Platon, qui est le dodécaèdre. Décidément on est beaucoup plus dans les symboles et la géométrie sacrée. Et lui, il représente l'éther, hein, il est plutôt associé au chakra coronal, mais il peut être également associé au troisième œil et au chakra de la gorge. Il agit sur le plan mental, mais également sur ses émotions afin de s'en libérer. Il permet de renforcer la volonté. Il peut permettre aussi d'harmoniser le sommeil si vous le mettez par exemple pas loin de vous, hein, quand vous allez faire dodo. Il stimule l'énergie spirituelle, a une influence douce mais puissante, favorise la communication, amplifie l'intention, dynamise tous les chakras et aide à une certaine forme d'évolution spirituelle. Il peut le permettre également de décontaminer les énergies d'une pièce, à enraciner également un sentiment de plénitude et d'unité. Après, franchement, même si on vous fait des petites piqûres de rappel sur ce à quoi vous devez veiller, etc., moi je trouve que le mouvement est quand même plutôt bon et ça prouve aussi que malgré tout, il y en a certains d'entre vous qui ont déjà bien travaillé, hein. Maintenant, il faut que ça continue et j'ai presque envie de dire que ça aille jusqu'au bout, mais sans précipitation et surtout en conscience. Voilà, et bien écoutez, j'espère que tous ces messages vous aideront au mieux pour ce mois de mai. Je vous embrasse fort, prenez tous bien soin de vous. Namasté.